Bienvenue sur ma chaîne Dantum Business, le business sans chichi. Aujourd'hui, c'est une vidéo pratique, très pratique, du genre que tu peux regarder le vendredi soir et appliquer le samedi matin. Parce que les vides-greniers, c'est le week-end et les bonnes pépites, elles partent tôt, donc autant être armé. Voilà exactement ce qu'on va découvrir. Pourquoi les vendeurs de vides-greniers sous-évaluent leurs objets et comment en profiter sans se sentir coupable. Les 7 critères pour identifier un objet revendable en moins de 30 secondes. Les 5 catégories qui cartonnent en 2026. Les erreurs de débutants qui font perdre du temps et de l'argent. Et le rituel de préparation des pros, ce qu'ils font avant d'arriver. Prêt? C'est parti! Première chose à comprendre, et c'est important parce que beaucoup de gens ont un blocage moral là-dessus. Quand tu achètes un objet 3 € dans un vide-grenier et que tu le revends 60 €, est-ce que tu as arnaqué quelqu'un? Non, et voilà pourquoi. Le vendeur d'un vide-grenier a un objectif très précis, vider sa maison, pas maximiser ses revenus. Pour lui, l'objet vaut 3 € parce que l'alternative, c'est de le mettre à la poubelle ou de l'emmener à Emmaüs. Il est heureux de le vendre. Toi, tu apportes quelque chose qu'il n'a pas. Le temps, l'expertise et le réseau pour trouver le bon acheteur. C'est ça la valeur ajoutée et c'est ça que tu factures. On appelle ça l'arbitrage informationnel. Tu as une info que l'autre n'a pas. Dans le monde du business, c'est la base de quasiment toutes les marges. Donc, aucun blocage, aucune culpabilité. En avant. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens sous-évaluent leur objet? Raison numéro 1, ils ne savent pas ce que ça vaut. Grand-mère a rangé un truc dans le grenier en 1987. Elle n'a aucune idée que c'est devenu un objet vintage recherché. Raison numéro 2, ils n'ont pas le temps de chercher. Rechercher le bon prix sur Vinted, eBay, Katawiki, ça prend du temps. Du temps qu'ils n'ont pas ou ne veulent pas dépenser. Raison numéro 3, ils veulent que ça parte vite. Un vide-grenier, c'est souvent une journée. Ce qui repart pas part chez eux, donc ils préfèrent brader plutôt que de ramener des cartons. Ces 3 raisons créent une opportunité permanente pour toi. Tant qu'il y aura des vide-greniers, il y aura des pépites sous-évaluées. On arrive dans le vif du sujet, les 7 critères. Je les applique dans cet ordre à chaque objet que je prends en main. 30 secondes, c'est le temps qu'il me faut pour décider si je continue à regarder ou si je repose. Critère numéro 1, la marque ou l'origine. Premier réflexe, il y a une marque, un tampon du fabricant, une étiquette d'origine. Une marque connue sur un objet ancien, c'est immédiatement un signal. Donc Levi's, Nike, Adidas pour les fringues, Sony Philips, Brown pour l'électronique, Le Creuset, Staub pour la cuisine, Hermès, bon, là t'as gagné au loto. Même chose pour les pays d'origine, Made in West Germany ou Made in Japan sur un appareil électronique, ça indique une époque précise et un marché de collectionneurs bien identifié. Pas de marque visible, pas de panique, on continue avec les autres critères. Critère numéro 2, matériaux. Deuxième regard, de quoi c'est fait. Métal versus plastique, verre versus résine, cuir véritable ou simili-cuir, céramique ou porcelaine. En général, les anciens objets de qualité sont fabriqués avec de vrais matériaux. Et ces matériaux vieillissent bien, résistent au temps et sont recherchés par les acheteurs qui en ont marre du jetable. Une casserole en fonte émaillée des années 60, c'est recherché. Un grille-pain en bakélite des années 50, c'est recherché. Un sac en cuir pleine fleur, c'est recherché. Touche, soupèse, un objet lourd pour sa taille, c'est souvent bon signe. Le plastique léger, c'est rarement une pépite. Critère numéro 3, l'état général. Troisième critère, et là je vais te donner une règle contre-intuitive. L'état parfait, c'est pas toujours nécessaire. Sur certaines catégories, vêtements, électronique, vaisselle, l'état doit être bon à excellent, les acheteurs sont exigeants. Mais sur d'autres catégories, vintage, collection, décoration, une usure légère peut faire partie du charme et on appelle ça la patine. Ce qu'il faut éviter absolument, les fissures profondes sur les céramiques ou le verre, la rouille naturelle sur le métal, les trous ou taches permanentes sur le textile, les écrans cassés sur l'électronique, sauf si tu as les compétences pour le réparer. Ce qui est acceptable, les rayures légères, la patine naturelle du cuir, l'oxydation superficielle sur le métal, qu'un peu de polish règle en 10 minutes. Quatrième critère, l'objet est complet. Pour les jeux de société, toutes les pièces présentes, pour l'électronique, les câbles,
câble, la télécommande, la notice. Pour les sets de vaisselle, combien de pièces? Un jeu de société complet se vend 3 à 5 fois plus cher qu'un jeu incomplet. Une caméra avec sa sacoche et ses accessoires se vend bien mieux qu'une caméra seule. Prends l'habitude de vérifier rapidement. Ouvre les boîtes, demande au vendeur si les accessoires sont là. Une question de 10 secondes peut doubler ou tripler la valeur. Critère numéro 5, le potentiel de nettoyage. Cinquième critère, et celui-là change tout. Est-ce que la valeur cachée de cet objet est juste de la saleté? J'en plaisante à moitié. Sérieusement, un objet en argent noirci peut sembler sans valeur. Nettoyé, il brille. Une veste en jeans couverte de poussière peut cacher un Lewis Vintage en parfait état. La règle, si l'état médiocre vient de la saleté et de la poussière ou d'une oxydation légère et non d'une vraie dégradation, c'est une opportunité. Les autres acheteurs sont rebutés par l'apparence, toi tu vois en dessous. C'est pour ça que les pros se baladent souvent avec un petit chiffon dans la poche. Un coup rapide sur l'objet et tu vois ce qu'il y a vraiment en dessous. Critère numéro 6, la cherchabilité. Sixième critère, et c'est celui que les débutants oublient le plus souvent, est-ce que quelqu'un cherche activement cet objet en ligne? Parce que tu peux avoir la plus belle lampe des années 70, si personne ne la cherche sur Vinted ou eBay, tu vas attendre longtemps. Comment tu vérifies ça sur le terrain? Simple, tu as ton téléphone, avant d'acheter, tu prends 60 secondes pour faire une recherche rapide sur Vinted ou sur eBay, objet plus marque plus vintage. Tu regardes si des articles similaires ont été vendus. Cette étape te sauve de beaucoup d'achats impulsifs. L'objet t'a semblé cool, mais si les données disent que ça ne se vend pas, les données avant l'instant, toujours. Critère numéro 7, la marge potentielle. Septième et dernier critère, et c'est le plus mathématique. Prix de vente estimé, moins prix d'achat, moins frais de plateforme, moins de temps passé, et ce que le résultat justifie l'investissement. Ma règle personnelle, je vise minimum 1 x 3 sur le prix d'achat. J'achète 5 €, je vends minimum 15 €. Pourquoi x 3? Parce que les frais de plateforme mangent en général 10 à 15%. Le temps de prise de photos, de rédaction d'annonces, d'emballage et d'envoi vaut quelque chose. Et tu auras parfois des articles qui mettent du temps à se vendre. Ces 7 critères, applique-les dans l'ordre, ça prend 30 secondes par objet et avec un peu de pratique, ça devient un réflexe. Maintenant, les catégories, parce que tous les marchés ne se valent pas. Catégorie numéro 1, les sneakers et les vêtements vintage. Le marché le plus accessible pour commencer, les Lewis 501 vintage, les vestes Harrington, les bombers, les sneakers des années 90-2000. Pourquoi ça marche? Ce qui était ringard il y a 15 ans est ultra tendance aujourd'hui et TikTok et Instagram alimentent cette demande. Prix moyen d'achat en vide-grenier 2 à 15 €, prix de revente sur Vinted 30 à 150 € selon la pièce. Catégorie numéro 2, les jeux vidéo et les consoles rétro. Marché en explosion depuis 3 à 4 ans. La nostalgie des millennials qui ont maintenant de l'argent à dépenser. Super Nintendo, Game Boy, Nintendo 64, PlayStation 1 et 2, Dreamcast, les jeux complets avec boîte et notice valent souvent 3 à 5 fois plus que la cartouche seule. Prix moyen d'achat 5 à 30 €, prix de revente sur le Boncoin ou eBay 40 à 200 € selon la rareté. Catégorie numéro 3, les appareils photo argentiques. La tendance photo argentique n'est pas prête de s'arrêter. Les jeunes de 18 à 30 ans veulent les films et les bons appareils se font rares. Canon AE1, Olympus OM1, Pentax K1000, Minolta X700, ces appareils sont cherchés, recherchés et souvent vendus pour rien dans les vides-greniers parce que les vendeurs pensent qu'ils sont obsolètes. Prix moyen d'achat 5 à 30 €, prix de revente 50 à 250 € s'il fonctionne et en bon état. Toujours tester avant d'acheter un appareil photo qui fonctionne vaut 10 fois plus qu'un appareil qui ne fonctionne pas. Catégorie numéro 4, la cuisine et le vintage, le creuset, Staub et les cocottes émaillées, la vaisselle Arcopal des années 70, les moules à cake en terre cuite. C'est lourd, les vendeurs ne veulent pas les ramener chez eux et les acheteurs en ligne adorent ça. Combinaison parfaite. Prix moyen d'achat 2 € à 20 €, le prix de revente sur le Boncoin 25 à 120 €. Catégorie numéro 5, les instruments de musique, guitare, ampli, accordéon, violon. Le marché est moins saturé que les autres catégories et les marges sont souvent spectaculaires. Attention, cette catégorie demande un peu de connaissance. Apprendre à identifier les marques sérieuses, mais une fois que tu as l'œil, les opportunités sont réelles. Prix moyen d'achat 10 à 50 €, prix de revente 80 à 500 € selon l'instrument et la marque.
Celle que j'ai faite, celle que tout le monde fait au début. Erreur numéro 1, acheter avec le cœur, pas avec la tête. T'aimes cet objet, super, mais est-ce que quelqu'un d'autre est prêt à payer pour lui en ligne? Ce sont deux questions différentes. L'une ne vaut rien sans l'autre. Erreur numéro 2, négliger la recherche de prix avant d'acheter. J'ai déjà acheté des objets que je pensais rares pour découvrir chez moi qu'ils valaient 6 € sur Vinted. Toujours vérifier sur place. Erreur numéro 3, sous-estimer les frais et le temps, l'emballage, le déplacement à la poste, le temps de prise de photos. Intègre tout ça dans ton calcul de marge avant d'acheter. Erreur numéro 4, partir trop tard. Les vides-greniers, ça se fait tôt. Les meilleures pièces partent dans la première heure. Si tu arrives à 11 h, les pros ont déjà tout raflé. La règle d'or, arrive à l'ouverture ou idéalement renseigne-toi si tu peux accéder à l'installation la veille. Erreur numéro 5, trop disperser ses achats au début. Si tu débutes, choisis 1 à 2 catégories. Apprends les marques, les prix, les variantes. La dispersion, c'est l'ennemi de l'efficacité. Dernier point, et c'est celui qui fait toute la différence entre un amateur et quelqu'un qui traite ça comme un business, la préparation. Ce que tu as fait avant d'arriver au vide-grenier. La veille, tu dois identifier les vide-greniers du week-end dans ta zone, les applis vide-grenier et brocante et chineur.fr. Tu choisis tes 2 ou 3 priorités en fonction de la taille et du type d'événement. Tu prépares ta monnaie en liquide. Les vendeurs préfèrent le cash et ça facilite la négociation. Tu charges ton téléphone et tu t'assures d'avoir une connexion data. Le matin même, tu arrives dans les 30 premières minutes après l'ouverture. Tu as un budget max en tête et tu dis tiens, tu as une liste mentale de tes catégories cibles et tu gardes ton calme. Si tu trouves quelque chose d'intéressant, l'excitation se voit et nuit à la négociation. La négociation, justement, une règle simple, sois toujours poli, toujours souriant, jamais agressif. Vous feriez combien pour les deux ensemble ou c'est possible à X euros? Dans 60% des cas, ça marche. Voilà les 7 critères d'une pépite, les 5 catégories qui cartonnent, les erreurs à éviter et le rituel des pros. C'est beaucoup d'infos, mais retiens l'essentiel. Ce business se pratique. Plus tu vas dans les vides-greniers, plus ton œil se forme, plus tu recherches les prix, plus tu as le réflexe. C'est comme un muscle, ça se développe avec l'usage. Et ce week-end, il y a peut-être un vide-grenier près de chez toi. Tu n'as rien à perdre à aller regarder, même 1 heure. Même avec 20 €, les premières fois, tu repartiras peut-être les mains vides. C'est normal, c'est de la formation terrain et elle est gratuite. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, clique sur j'aime. Ça m'aide vraiment à faire connaître la chaîne. Abonne-toi parce que la semaine prochaine, on va encore plus loin. Je te montre comment fixer les bons prix sur Vinted et le bon coin pour vendre en moins de 48 heures sans brader. Et dis-moi en commentaire, t'as déjà trouvé une pépite dans le vide-grenier? Je veux les anecdotes, je lis tout. À très vite sur ma chaîne Dan Ton Business et bon chinage. Ciao.